bonjour à tous. On est toujours à la DataCon 2018. Donc la première journée est terminée. On en a profité pour assister à pas mal de conférences assez intéressantes, hein. Donc c'est vrai que c'était, je trouve cette année vraiment des contenus de très haute qualité, hein. Oui, varié, hein, essentiellement au business, on est allé, donc on a assisté à un premier track en fait avec Gary Pica, qui est un coach, une légende du MSP, qui a parlé de choses assez intéressantes. Il a commencé par interpeller en fait l'audience sur comment ils travaillaient, leur niveau de prix, mais surtout ce qu'ils vendaient et à qui. Donc il y a quelque chose que moi j'ai retenu, c'est quand on fait du MSP, si on veut sortir du prix, de la technique, c'est vraiment qu'est-ce que vous apportez concrètement à vos clients pour leur business. Donc, bien comprendre le business, comment il fonctionne, leurs concurrents, leur marché. Et il parlait vraiment de value selling. Donc, qu'est-ce que votre offre, votre service peut concrètement apporter comme avantage compétitif à vos clients. Ouais, je pense que c'est vraiment un des messages. Parce que quand il parle beaucoup un peu de niveau de prix, donc c'est vrai que lui, il cite des niveaux de prix qui sont extrêmement élevés et il a des exemples assez concrets. Mais ce qu'il explique surtout, c'est qu'il faut vraiment réaliser, pouvoir démontrer sa valeur auprès des clients. Et il y a un véritable travail à faire là-dessus. Et c'est surtout, voilà, si vous êtes sur une pure relation technique, vous n'arriverez jamais à démontrer la valeur que vous apportez au business de votre client. Donc c'est quand même assez puissant et c'est vrai qu'il quelque part il dit dans n'importe quel marché, n'importe où, il y a des gens qui sont capables de vendre à des prix très forts. C'est pas une histoire de marché, de concurrence ou autre. Voilà, c'est vraiment la capacité à démontrer et prouver la valeur qu'on apporte au client. Il a aussi parlé beaucoup de proactivité. Oui, c'est vrai qu'il y avait. Alors tout le monde dit qu'on fait du proactif, hein, dans le MSP, mais il a des exemples assez concrets et il regarde en fonction du nombre d'heures que vous passez, hein. Pour lui, normalement, il faudrait que 80% du temps technique soit sur des tâches proactives. Voilà. Donc comptez un petit peu combien il y a de personnes qui font du support. Je pense que vous devez en être extrêmement loin. Voilà. Après, il parle aussi beaucoup d'indicateurs, hein, comme le all-in seat price, le prix moyen par utilisateur, votre revenu récurrent total. Voilà. Bon, nous, ça fait longtemps qu'on le suit, hein, Gary Pica de True Methods, mais c'est vrai que c'est vraiment du contenu de très très bonne facture. Et voilà, on recommande à tout le monde de regarder un peu ce qu'il fait. Et un petit aparté, il y a eu un MSP qui a témoigné en fait sur comment il est monté en maturité, comment il a augmenté ses niveaux de prix, comment il s'est organisé en interne, sa stratégie, ses points bloquants, là où il est fort, là où il est dans sa zone d'inconfort. Donc il a vraiment ouvert quelque part son livre et raconté de manière très transparente un peu où il en était. Et c'était intéressant aussi de pouvoir échanger avec quelqu'un qui était passé par pas mal d'embûches et qui s'en était très bien sorti et qu'est-ce qu'il prévoyait après. Ouais. C'est intéressant parce que c'est des boîtes qui font à peu près, là je crois qu'ils faisaient 2 millions, 2 millions de chiffre d'affaires avec une dizaine, 10-12 personnes, je crois. Ouais, c'est intéressant quand même. Voilà. Deuxième conférence assez intéressante, c'est Paul Diepel. C'est quelqu'un qui intervient assez souvent dans les conférences MSP. Paul Diepel, c'est la société, c'est Service Leadership. C'est une société qui fait des études un peu statistiques sur tous les prestataires informatiques, mais assez détaillées, hein. Donc, il rentre assez précisément dans de quoi est constitué le chiffre d'affaires, leurs résultats, les profits, etc. Et ils ont énormément de données. Et en fait, du coup, ils analysent les MSP, déjà pour savoir si vous êtes un MSP ou pas, hein. Donc il a aussi des critères de décision qui sont surtout liés à la part de récurrent, etc. Donc il a un petit schéma logique pour savoir sur quel type de business model vous êtes. Soit vous êtes plus produit, plus projet, plus MSP. Voilà. Donc il a un peu des typologies de prestataires. Et après, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que ils essayent d'identifier quels sont ceux qui gagnent le plus d'argent, qui sont les plus profitables. Donc ils donnent aussi des informations assez concrètes, hein, sur les niveaux de prix qu'ils pratiquent, leur pourcentage de résultats nets, etc. Et sur ces sociétés-là, ils ont fait des analyses pour voir qu'est-ce que ces gens-là ils font, qu'est-ce qui fait qui est différent des autres. Donc ils ont après dû créer un petit test, hein, sur, je crois que c'est 5 points d'analyse, où on regarde votre maturité
Et sachant que effectivement, alors, ça s'appelle les top quartiles, hein, donc c'est les 25% les plus profitables. Ils sont sur ces 5 points, sur des niveaux de maturité assez importants. Alors, bon, j'ai pas la liste complète, mais il y avait tout ce qui est application des standards, est-ce que vous faites des cubières, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est vraiment quelque part les 5 critères clés sur lesquels il faut travailler pour vraiment dégager une profitabilité. Voilà. Il a beaucoup parlé aussi d'évaluation, hein, surtout dans les phases d'acquisition. Aux États-Unis, le marché des acquisitions est extrêmement dynamique. Voilà, si vous regardez le site Channel E2E, en ce moment, je crois qu'il annonce par jour. une par jour, voire plus, quoi, hein. C'est absolument fou. Et il disait que justement, il y avait des fonds, des private equity funds qui sont maintenant sur le marché du MSP pour acheter des boîtes, en consolider, créer des gros acteurs. Et apparemment, il y a énormément d'argent qui est mis dans la filière. Donc on va récupérer sa présentation et on pourrait éventuellement le redonner sous forme de webinar ou autre, parce qu'il y avait des choses vraiment très techniques, financières dans l'écosystème MSP. C'est intéressant. Une dernière présentation qui était vraiment exceptionnelle. Ils ont fait venir Robert Herjavec, qui est un entrepreneur dans l'IT, plus précisément dans la cybersécurité, qui a revendu des sociétés, donc qui est maintenant multimillionnaire et qui est à la tête du groupe Herjavec. Alors, son histoire, elle est prenante parce que c'est un citoyen de l'ex-Yougoslavie qui est venu très jeune aux États-Unis, sans argent, sans rien, et quelque part qui a vécu le rêve américain. Donc il raconte toutes les étapes, il raconte ses échecs. Il a même raconté que il y avait un de ses employés qui avait fait une société sur le côté, qui lui piquait des clients une fois sur deux, et qui s'en est aperçu. Et quand il l'a confronté un peu en public au sein de son entreprise, il est parti, mais pas tout seul, en proposant à la moitié des employés de venir avec lui. Et donc ça s'est fait comme ça, en quelques minutes, donc un peu à l'américaine. Et puis il racontait aussi beaucoup, lui, sa vision, un peu l'impact des nouvelles technologies. Il disait, voilà, l'Internet pour moi c'est l'électricité, on va plus se connecter. C'est quand ça sera coupé comme l'électricité, qu'on sera dans le noir, c'est là où les gens vont s'affoler. Et il disait quelque chose qui est assez marrant, il disait, si vous dites que je suis logué, c'est qu'on pourra deviner votre âge. Donc il a animé une émission qui s'appelle Shark Tank, donc nager on va dire au sein des requins, où c'était des entrepreneurs qui devaient présenter leurs projets, et ils devaient les évaluer et miser dessus. Il a aussi fait Danser avec les stars, donc c'est vrai qu'il est assez charismatique, beaucoup d'humilité, je trouve. Ouais, très, très simple. Et l'audience était captivée, donc il s'est passé vraiment quelque chose en fin de journée. Avec toutes ces annonces, on a clôturé la journée sur une belle note, et puis ouvert aux questions. Et ce qui était, je dirais, assez motivant, c'était de voir tout son parcours et la façon dont il avait vécu sa vie d'entrepreneur, qui continue encore d'ailleurs, puisqu'il est très actif, à l'abri du besoin de tremper, très actif. Ouais. Il nous parlait un peu de ses différentes Ferrari qu'il avait. Donc voilà, on a bien clôturé la journée d'hier par Robert Herjavec. Très bien. Et donc aujourd'hui, deuxième journée, et voilà, en fin de journée, le crew du spectacle, ça va être Sir Richard Branson, le patron du groupe Virgin, qui sera sur scène aussi pour faire une keynote. Ce sera à 17h aujourd'hui, mais on a encore du contenu à aller voir. Voilà, conférence très très dense, énormément de contenu. Je crois qu'il y a quand il y a des sessions en simultané, je crois qu'il y a 6 ou 7 tracks différentes, hein, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, soit business, vente, marketing, technique, sur les différentes gammes de produits. C'est hyper large. Hein. Si vous venez, venez pas tout seul. Hein. Vous aurez largement de quoi vous occuper. On vous dit à plus tard. À plus tard.